Bonjour mes lycées co-créateurs, c'est Lilou. Je suis à Bruxelles aujourd'hui en Belgique avec Michel. Bonjour Michel. Bonjour Lilou. Je suis ravie de pouvoir discuter de la symbolique dentaire avec toi. Merci, moi aussi, je suis absolument ravie. C'est quelque chose que je ne connais pas très bien, dont on vient de me parler et de m'introduire. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? Je sais qu'avant tu étais dentiste et il y a eu un gros changement, un gros bouleversement dans ta vie qui t'a fait prendre conscience qu'il y avait autre chose. Absolument. J'ai perdu ma sœur qui s'est suicidée en fait, et j'ai reçu vraiment comme une grâce le symbolisme des dents. Alors évidemment, c'était il y a longtemps, plus de 30 ans, donc j'ai étudié différentes choses, l'hypnose, la sophrologie, l'homéopathie, la radionique, c'est-à-dire le soin à distance, etc. Tu es partie au Canada? Après, je suis partie au Canada plus tard. Et j'ai reçu vraiment comme une grâce le symbolique des dents que j'ai vérifié pendant 15 ans sur mes patients. Je suis devenue un dentiste holistique, j'ai travaillé complètement différemment. J'ai écrit un livre 15 ans plus tard, après avoir tout bien vérifié par rapport à cette symbolique dentaire. Les Voyageurs du temps? C'est Les Voyageurs du temps. Il est réédité au mois de mai, là. Il est réédité au mois de mai. Et là, vraiment, je donne un maximum de clés pour que puisse être utilisé ce symbolisme des dents. Voilà. Ensuite, j'ai encore travaillé un certain temps, et puis je suis partie. J'ai tout arrêté, j'ai tout quitté. Je suis partie au Canada, où j'ai rencontré des chamans, ça a été fantastique. Après, je suis une dentiste avec des chamans, je trouve ça fantastique. L'idée, la photo, là, je suis assez visuelle. Alors. C'était merveilleux, ils m'ont appris beaucoup de choses. Les Amérindiens. Ce sont des Amérindiens, et je suis vraiment allée sur leur territoire. C'était pas du tout un truc pour touristes. Et c'était merveilleux, merveilleux. J'ai appris sans apprendre. C'est un des outils que j'utilise sans rien avoir appris. Pourtant, j'ai appris beaucoup de choses, mais là, c'est cadeau. Et ensuite, j'ai vécu aussi en Angleterre assez longtemps avec mes enfants. Puis j'avais besoin de ce break, peut-être aussi de réparer auprès de mes enfants cette absence, parce que j'avais tellement travaillé que j'avais été une mère pas mal absente. Donc on a réparé tout ça, c'est bien. Puis je reviens en Europe avec le désir de réutiliser aujourd'hui cette connaissance, de la partager, de mettre mon talent au service des autres. Je ne travaille plus du tout au fauteuil dentaire, mais je travaille avec des dentistes holistiques, et ce que je m'emploie à faire, en fait, c'est d'aider l'être à se reconnecter à sa source, à son talent unique. Comment peut-il le faire? Comment peut-il se libérer de toutes les mémoires qui l'encombrent, de tous les bagages qu'il porte qui ne servent à rien? Ça, je le fais à travers mes séminaires. Et ensuite, je leur suggère d'aller se faire... de concrétiser tout ce travail émotionnel dans leur bouche, en rééquilibrant toute la bouche. Donc c'est-à-dire qu'en regardant la bouche, là, vous savez tout sur la personne? Comment ça se fait? Je sais peut-être pas tout, mais je sais beaucoup de choses. C'est-à-dire que certaines dents vous parlent plus fort que d'autres, et en touchant certaines dents, l'ordre que je suis ne m'appartient pas. Je vais aller vers les dents qui ont le plus de choses à dire. Et je reçois les informations. De la même manière, je vais pouvoir même aller plus loin dans mes lectures, voir mémoires que j'appelle antérieures, qui viennent de l'inconscient collectif, ou des vies antérieures si on préfère. Mais ça, je le faisais au début pour savoir si ce que je disais était possible. Maintenant, je ne le fais qu'avec des gens qui en ont réellement besoin, parce qu'à quoi ça sert de savoir qu'on a été ceci ou cela? Absolument rien. Mais c'est possible. De la même manière, en bouche, on peut lire jusqu'à la 8e génération les mémoires de nos ancêtres. Comment ça se fait? Eh bien, c'est possible. C'est possible dès qu'une personne, quand on travaille sur un champ généalogique et qu'on manque d'informations, par exemple, un grand-père ou un arrière-grand-père absent, c'est un trou noir dans un arbre, c'est quelque chose qu'il faut réparer. Si on veut plus d'informations, eh bien, on va sur la dent correspondante. Chaque dent correspond à une personne? Non. C'est comme des threads. On peut lire à plusieurs niveaux et on se connecte à telle partie de l'arbre. Par exemple, dans la 8e génération, je suis intéressée par une femme à tel endroit dans l'arbre, et on reçoit l'information avec beaucoup de précision. Et je sais que dans cette première partie-là, il y a quelque chose qui est lié aussi au chakra, qui est lié à le moi intérieur. Tout ça, comment ça se combine?
En fait, dans mes consultations, j'utilise la radionique, c'est-à-dire la valeur des chakras à la naissance, comment l'énergie circule, les points forts et les points faibles, et comment harmoniser tout ça. Ensuite, je vais, en utilisant une numérologie plus classique, mais qui est juste un support, en fait, je vais voir dans quelle personnalité cette âme s'est installée. Et en fait, tout est parfait. On a tout pour être heureux. Si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a un raté quelque part, il faut comprendre quoi. Si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on est encombré de mémoire, on est encombré de concepts, on est encombré de croyances qui servent à rien, mais qui nous conditionnent terriblement et qui nous empêchent d'être complètement libres, complètement de trouver vraiment le sens de sa vie. Est-ce que tu tombes sur des archétypes ou des styles de personnes comme ça que tu retrouves assez régulièrement ou parce que qu'est-ce qu'en fait l'âme, quelle est ta compréhension de l'âme qu'elle est venue faire ici sur Terre et un peu de notre vie terrienne là? Oui, alors moi je pense qu'on vient tous du même endroit, d'une source absolument merveilleuse, écartelée dirait le silence, enfin une source extraordinaire. On a tous un talent immense et on est venu servir ce monde. Et puis en s'incarnant, on traverse des champs différents juste avant la naissance et on se densifie. Alors là, on va commencer à prendre une couche avec l'inconscient collectif et les mémoires qui se baladent. En fonction de notre arrangement vibratoire, on va attirer certaines mémoires vers nous. Ensuite, on va avoir évidemment tout l'inconscient familial, là encore. On va prendre un certain nombre de mémoires à notre compte. Ensuite, il y a l'incarnation proprement dite. Et là, il y a l'enfant blessé avec les zones d'ombre, avec tout ce qu'on trimballe, qui va nous conditionner, qui vont faire qu'on ne va pas forcément avoir la bonne attitude face à la vie en fonction de tout ce qu'on a vécu. Et après, on commence le chemin. Mais bon, s'il n'y a pas une libération de tout ça, si on ne sort pas de tout ça, et si on ne met pas en place, une fois qu'on s'est libéré de tout ça, des méthodes qui vont nous permettre de rester vigilants, de rester libre, de rester centré, de rester dans le moment présent, eh bien on n'y arrivera pas, évidemment. Donc, il y a beaucoup de gens qui font ce travail. Suite à une souffrance. Souvent. Très souvent suite à une souffrance. Et après, il faut faire très très attention à ce que ça ne revienne pas nous réenvahir. Parce que ça arrive souvent. Parce que ce n'est pas facile de maintenir. Parce qu'on va avoir une grâce comme ça, un moment de lumière, et puis après, boum, badaboum, le mental, l'ego, le ci, le mi, le un, tout se remet au milieu, on est reparti en arrière. On n'est pas reparti complètement en arrière, ça c'est pas vrai. Les grâces qu'on a reçues, elles sont là. Mais simplement, on peut perdre du temps. Ce qu'il faut aussi, vraiment, je crois, c'est avoir confiance en soi, retrouver l'estime de soi, être conscient de cette connexion à la lumière, être conscient de cette connexion à la vie qui coule en nous. Et ça, on ne devrait jamais le perdre de vue. Au lieu de se perdre dans qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui m'est arrivé, blablabla. Ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est le temps. Là, le titre du livre, c'est Le Voyageur du temps. J'ai pas encore eu le temps de regarder, de lire le livre, mais le temps, l'espace-temps, cette notion qu'on a du temps et de l'espace, on le retrouve. Je veux dire, c'est complètement hallucinant la façon dont on est conditionné aussi par rapport à ça, et à quel point on est limité. Hein. Alors qu'on n'a pas de limite. On n'a pas de limite. Pour moi, la mort n'existe pas, déjà. Et donc, on passe et on repasse. Et le temps n'existe pas vraiment. Et sur les dents, donc les dents auraient cette mémoire-là en arrivant, l'âme, quel est le rapport entre l'âme et les dents, justement? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est l'organe le plus dur, à cause de l'émail. Plus dur que l'os. Et on le voit quand on remonte à des périodes très anciennes, on retrouve très souvent plus de squelette osseux, mais on retrouve souvent les dents. En plus de ça, dès la 6e semaine de fécondation, la villosité, le bourgeon dentaire est là. Par exemple, sur les dents des petits bébés, qui ont une forme très archaïque, on va voir des mémoires très anciennes.
Donc oui, c'est imprimé dans nos cellules. Régis Dutheil, que tu connais peut-être, qui a écrit La médecine superlumineuse, L'homme superlumineux, qui est un physicien, expliquait bien que dans l'ADN, donc formé de 4 acides aminés comme on le sait, il y a des liaisons hydrogènes et que c'est dans ces liaisons hydrogènes que les mémoires émotionnelles que nous portons sont contenues. Donc on peut lire ce qu'on porte en nous, très facilement en fait. Et le côté amérindien, alors ça rajoutait quoi dans cette pratique? Alors, ça ne me permet pas de travailler sur les dents. En fait, ça me permet de travailler sur la déprogrammation, la dissolution des mémoires. Ouais. Des mémoires cristallisées qui vont nous encombrer. Ouais. Et il y en a beaucoup. Et c'est fou, les connaissances qu'ils ont. Moi, j'adore. J'avais rencontré des Hopis en Arizona, et c'est ce savoir-là qu'on sent qui est pas transmis encore. Ils ont tellement de. Ils marchent dans la boue et sur la terre, mais ils sont. Ils sont drôlement avancés, une autre façon d'avancement que nous. Ah oui, ils n'ont pas du tout la même conception des choses que nous. Et moi, je me souviens, je disais à ce chaman, je lui disais, mais apprends-moi, vraiment, tu me dis que je retrouve des mémoires et tout, mais je vais faire ça comment? Moi qui avais toujours appris, premièrement, deuxièmement. Et il m'a dit, mais là, tu apprends. Dans ces Sweat Lodge, tu apprends. Là, tu apprends. Et quand tu en auras besoin, tu sauras t'en servir. Et c'est vrai, j'ai mis en place dans mes séminaires techniques chamaniques que j'ai pas proprement parlé apprises. Mais vu le résultat, oui, ça marche. Et on arrive comme ça à déprogrammer, à alléger énergétiquement tout l'espace qui entoure une personne. Et après, évidemment, je travaille beaucoup aussi avec un homme que j'aime infiniment, c'est Arjuna Ardach, qui est un Américain, que Bruce Lipton cite aussi, qui après nous apprend comment maintenir cet espace, une fois qu'on l'a libéré de toutes ses mémoires. Parce que libérer les mémoires, on y arrive, mais après, comment on reste dans cet état de légèreté, de pureté, de joie, parce qu'il y a la joie à ce moment-là. Et de lumière, hein. Et de lumière, ben oui. Donc on voit le potentiel de lumière. Absolument. Et on l'a tous au même degré? On a tous la même chose, on a tous un talent unique, on a tous une même force, on a tous un même pouvoir, une même lumière. Alors, pour certains, ça va être une célébrité, pour d'autres, ça va être dans leur montagne qui vont manifester ce talent, peu importe, chacun le manifeste à sa manière, mais si, à la condition de ne pas être encombré par toutes ces mémoires qui ne servent à rien. Il faut absolument, et ça je l'avais reçu il y a 30 ans, il faut absolument se libérer de toutes ces mémoires qui créent de la souffrance dans ce monde et qui ne servent à rien. À quoi ça sert de savoir que? Et à l'époque, je vous assure que je ne savais pas comment je pouvais faire ça. Hein. Oui. Donc j'ai tâtonné. Et de plus en plus, il y a plein de personnes qui avancent sur le chemin maintenant et qui savent comment on peut faire ça. Ouais. On est plusieurs à... Oui. Donc au-delà du pardon et de tout ce qu'on peut faire nous-mêmes, il y a dans les dents, il y a ces mémoires à libérer. Mais je suppose qu'il y a différentes façons de le faire. C'est une des façons. Voilà, ça a été mon outil à l'époque et c'est encore mon outil parce que là, j'ai une précision que je n'aurais pas avec un autre outil. Voilà. Mais on a tous... il y a d'autres moyens, effectivement, de le faire. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, alors, tu fais ces conférences, tu donnes des consultations et c'est ta vie, tu voyages. Voilà. Sud de la France. Oui, voilà. Je bouge beaucoup parce que... Et puis, bon, il fallait que je me remette en route aussi parce que je ne savais plus si j'avais encore envie, quand je suis revenue, de le faire. Et puis, je m'aperçois que oui, que je dois le faire. Ouais. Enfin, je suis heureuse de le faire, surtout. Ouais, c'est un vrai partage que j'ai. Merci beaucoup. Merci. Je sais que tu dois aller en consultation. Plein de gros bisous, mes délicieux co-créateurs de Bruxelles. On vous aime. Au revoir. Au revoir.